Bonjour et bienvenue dans un podcast vlog sur le mois de septembre. Donc j'ai décidé de faire un épisode. J'entends le chien qui est en train de boire. Un épisode de podcast par semaine où je viens plusieurs fois. On va faire ça pour septembre, histoire de se mettre en jambes pour les vlogtubers qui seront une vidéo tous les jours. Donc voilà, on essaie de se bouger. Et comme ça, vous voyez un petit peu l'avancée au cours du temps, un peu ce que je fais en dehors. Et puis je peux vous parler avec beaucoup d'informations. Donc ça, c'est trop bien. Je vais déjà vous montrer les deux objets que j'ai terminés, mais qui étaient déjà terminés quand j'ai sorti tous mes en cours. Là où j'en suis de 2 en cours, j'ai dit je tournais là sur 2, sachant que j'en ai un troisième parce qu'il s'agit d'une surprise pour le Knit It. Donc pour le moment, je vous en parle pas trop. Et j'ai quelques trucs à vous dire concernant les bouquins. Donc déjà, une première partie va être pas mal. Le chien, normalement, devrait se poser parce que je viens d'aller le promener pendant une demi-heure. Donc ça devrait aller. et voilà. Alors, je peux juste vous montrer ça, d'ailleurs. Parce que du coup, je fais un truc surprise avec une teinturière et avec d'autres personnes pour le Knit It. En gros, on va faire une box. Je vous dis pas encore ce qu'il y a dedans, mais on va faire une box spéciale que pour le Knit It parce qu'on est parti sur 30 exemplaires à écouler au Knit It. Je vous en parlerai un peu plus du coup dans ces podcasts de septembre. Et j'y travaille. Donc si j'y travaille, ça veut dire qu'il y a un patron dedans. Donc je préfère ne pas vous le montrer tout de suite. Je vous le montrerai la dernière semaine de septembre. Comme ça, vous sachez, ceux qui vont au Knit It savent ce qu'il y a dans la box. Et pour le moment, non. Mais par contre, je peux vous montrer, c'est la trop belle trousse que m'a offert Véronique de Tessa Collection. Avec du Liberty et tout. Ultra canon. Et c'est dans cette trousse-là que je mets mon projet pour le moment. Je la trouve vraiment trop jolie. Donc c'est une trousse qui s'ouvre... je peux pas ouvrir, mais qui s'ouvre entièrement et où on voit super bien ce qu'il y a dedans. Donc ça, je voulais vous montrer ça. Ensuite, donc c'était dans le sac LN Fabrics. J'avais la Sophie Shawl pour une de mes encadrantes de thèse que j'ai tricoté avec de la laine que j'avais acheté à Lana et Tricot. Il y a de la Trélise, le coloris Heartbeat. Donc c'est de la single avec plein de speckles mais ultra léger, tu vois. C'était voilà, de la speckle un peu jaune, un peu rose. Et j'avais doublé avec ce mohair que je tricotais pour la première fois, qui est le mohair de Isager, qu'on retrouve aussi chez Lana et Tricot. Un petit peu blanc-rose. Milou, si t'as chaud, va halter ailleurs, là, tu fais du bruit. un blanc rosé. Et les deux allaient super bien avec. Et j'ai donc terminé la Sophie Shawl. Donc là, pour le coup, je suis pas mal. Donc j'avais pesé, je me suis arrêtée à peu près la moitié. Mais tu vois, je pense que j'ai pas dû ultra bien peser parce qu'il reste quand même tout ça. Je sais pas ce que j'ai fichu. Et donc la voici. Et je suis ultra contente parce que les variations dedans sont ultra homogènes. C'est un patron qu'on ne présente plus, mais qui reste super simple et qui a un effet waouh avec de jolies laines un petit peu nuancées. Et donc là, tu vois tout le doudou de ce mohair qui, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Maman m'avait déjà dit qu'il était bien, mais il est vraiment très bien. Donc je pense que ça va devenir un de mes mohairs bref, parce qu'il est vraiment doux, vraiment sympa. Et dans mon écheveau de fingering de single, il y avait des paillettes qu'on ne voit absolument pas à l'écran. Mais ça reste en fait assez délicat, c'est petit, tu vois. Et donc ça, c'est pour une de mes encadrantes de thèse. L'autre shell, j'ai pas du tout avancé. Enfin si, j'ai avancé, mais il est loin d'être fini. Donc tu vois, le but, c'est quand même de pouvoir faire... Hop. Très sympa. Ça me donne vraiment envie de m'en faire un pour moi. D'ailleurs, je dois avoir, moi, un écheveau de chaque. En fait, j'en ai déjà une de Sophie Shawl. J'ai super chaud et je mets un truc en mohair autour de mon cou, mais elle est complètement folle. J'en ai déjà une, mais elle était monocouleur. Et c'est vrai que pour voir des variations, c'est quand même ultra sympa. En plus, je l'avais fait avec de la Suri.
Et donc on voyait moins quand même la laine principale, ça couvrait plus. Alors c'était beaucoup plus doux et je pense chaud. Mais pour mettre en avant du travail de teinturier avec des nuances sur la laine principale qui est la laine fingering, je pense que c'est mieux de prendre du mohair. Et donc, je suis super contente, ça rend super bien. Je n'ai même pas fait d'erreur. Il va falloir du coup que je l'emballe pour pouvoir l'offrir. Il faut que je vous fasse une photo quand même pour mettre sur Insta. Mais un encours de moins. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pour le moment, j'avais laissé tous mes trucs dedans pour pouvoir vous montrer. Mais je pense que je vais les vider mes restes à part. Et ranger tous mes sacs en cours quand ils seront vides. Pour pouvoir après les sortir en fonction des saisons et tout. Ensuite, j'avais aussi terminé. J'ai plus l'étiquette. Une paire de chaussettes, c'était le seul projet tricot que j'avais pris chez maman. C'était de faire une paire de chaussettes quand je suis allée à Bordeaux là en août. Donc j'ai fait une jolie paire de chaussettes en taille 41 je crois, 40-41. Donc c'est avec de la laine de chez Katia. J'ai fait une paire de chaussettes ultra classique. J'ai monté 64 mailles, j'ai fait des côtes de 2. J'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté. J'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel qui rend super bien. En fait, je me suis arrêtée juste avant cette rayure-là. Dès que j'ai commencé à voir sur mon demi-rang la nouvelle rayure arriver, j'ai commencé le talon. Et c'est tombé... Milou, fais pas de bruit. Et c'est tombé super bien parce que quand j'ai repris après, j'étais encore sur le rouge. Donc ça fait que voilà, t'as une petite rayure là qui est plus grosse parce que c'est quand je suis revenue de la fin du talon. Mais je trouve que ça perturbe pas du tout. C'est trop bien. Je les ai fait symétriques. Comme c'est pour offrir, c'est un petit cadeau de Noël. Et même la fin, elle est quand même ultra symétrique. Je suis trop contente. Donc il va falloir que je les bloque. Et ça me fait rire parce que je vois qu'il y a des poils du dalmatien de chez maman. Donc c'est vraiment la preuve que je les ai tricotés chez maman. Donc ça aussi, donc de la laine de chez Katia. J'ai plus du tout le coloris. J'essaierai de vous le mettre dans la barre de description. Si j'oublie, n'hésitez pas à me demander. Et il m'en reste encore un peu de cette laine là. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. En tout cas, ça rend vraiment bien. Et je trouve que voilà, c'est pour la tante de Théo à qui je n'ai jamais fait de paire de chaussettes. Et là, j'étais très contente parce que ça a son côté un peu waouh, de par toutes les lignes, là, les rayures avec un peu de travail dedans. Et ça passe ultra bien en machine. Donc, pas de soucis. Mais elle va quand même pouvoir goûter au luxe des chaussettes tante main. Voilà, donc ça, c'est mes 2 ouvrages terminés. Et où j'en suis de ma folie de tout finir. Tu vas rire, mais j'ai beaucoup avancé sur le pull de naissance que je dois offrir. J'avais mis, je crois, un petit marqueur là. J'en étais là, donc j'ai fait tout ça. J'ai fait une manche entière et une manche en cours. Sauf que j'ai dû laisser traîner ce projet dans le canapé. Parce que c'est pas bien, je range pas. Des fois, je laisse mes encours comme ça, un peu en vrac dans le canapé. Et Théo a dû tirer sur les aiguilles sans faire gaffe. Et hier, il me dit « Ah, mais il y a des aiguilles qui traînent. » Je dis « Ah, mais non, c'était des aiguilles. Elles étaient accrochées à quelque chose. » Ah bah quand j'ai tiré, c'est venu tout seul. Tu m'étonnes, quand t'as tiré, c'est venu tout seul. C'est de la laine qui glisse avec des aiguilles chiagou métal. Ça glisse. Évidemment que si tu tires, ça part. Donc, je suis bonne pour reprendre... Mais bye. Mais il me reste pas grand chose. J'essaie de pas faire n'importe quoi, mais tu vois, il me reste pas grand chose. Donc il y a moyen qu'à la fin de la semaine là, tu le vois en bloqué, puisque je pense que toute la partie du jacquard va super bien se lisser. J'ai pas du tout mes laines qui vont avec. Je vais les chercher, je reviens. C'est les laines de chez Liz Taylor. Donc c'est les Merino Fingering. Et j'avais plusieurs pelotes. Ah, dans mon sac à projet, il y a la crème solaire. On va pique-niquer ce soir. Ça serait quand même très très cool qu'on ait cette crème solaire. Et d'ailleurs, on va pique-niquer ce soir avec Sonia. Et si j'y pense, j'essaierai de vous filmer. Vu que voilà, c'est un espèce de podcast vlog, j'essaierai de vous filmer ce qu'elle tricote.
Oh, il faudrait que je lui dise de ramener tous ses encours. Comme ça, on fait une petite session et vous voyez ses encours. Ça serait super sympa. Faut que je me le note. Et donc, je tricote avec les pelotes de Liz Taylor. Et je pense que, tu vois, pour le fin de ma manche, il me reste encore tout ça. Pour ça. Et j'ai une pelote entière là, pas entamée. Et le violet, là, un peu mauve, j'en ai entamé très très peu. Donc, je pense que j'ai, en gros, de quoi faire un accessoire pour la pitchoun. C'est vrai que je suis censée finir mes encours, mais peut-être que si c'est pour l'offrir, c'est peut-être mieux que je fasse l'accessoire qui fasse matchy avec. Je n'ai pas encore j'ai pas encore d'idée de ce que je pourrais faire. Je vais regarder dans le livre que j'avais des éditions de Saxe. T'as un livre avec que les tricots pour enfants. Peut-être qu'il y a des petits accessoires un peu girly, funny à faire avec mes restes, parce que je sais pas ce que je vais faire d'une seule pelote de fingering. Donc voilà, ça avance. Normalement, ça serait fini. Et je prends à fond les ballons. Oui, j'ai toujours pas corrigé. J'ai toujours pas eu la foi. Je sais pas, ça me fait peur de devoir faire quelque chose. Pour le moment, j'ai encore rien fait. Mais j'avance à fond les ballons, le châle de ma chef. Qui a, ma foi, quand même assez avancé. Je vais vous montrer. Alors... Il sera, à mon avis, jamais prêt pendant 2 semaines et demie. Je venais de finir. Donc ça, c'est le châle... Alors, le pull là pour bébé, c'était le Sugar Bush de... Marie-Amélie Design. Et ça, c'est le Aurora Cabin de Steven West. Et donc, j'en étais à juste ici, là. Je venais de finir le boudin rose. J'ai fini toute la partie, hop, ultra tendue. Là, cette partie, je vous en avais parlé, elle est quand même ultra longue, mais elle va être super belle. Et j'ai pris la partie d'après et je me suis plantée. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc ça donne pas du tout ce que c'est censé donner, je crois. Il me semble que ça donne pas du tout ce que c'est censé donner. Ça fait un peu des côtes, mais c'est brisé de temps en temps. Tu vois, le derrière, il est comme ça. Je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Ça sera comme ça. Ça sera carrément comme ça, sinon elle l'aura jamais en temps et en heure. Donc je suis censée faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de parme. Là, je dois faire 8 lignes de parme. Après, je dois refaire ça. Et après, je dois faire des chevrons. Ça me paraît un petit peu laborieux pour ma fin de thèse, à tout commencer, à tout finir. En fait, ça se trouve, je vais lui offrir au début de mon prochain contrat, parce que le prochain contrat commence... j'ai un CDD de 2 ans qui commence le 1er décembre. Et c'est avec elle. Donc, c'est avec la même chef. Je vais pas loin. Donc, en fait, ça se trouve, elle l'aura à la rentrée quand je reviendrai. En plus, 1er décembre, c'est le moment de le porter. Mais bon, c'est vrai que si je pouvais lui offrir à la fin de ma thèse, ça aurait été quand même vraiment mieux. C'est canon, là. Hein. Oh, j'adore. Ça rend trop bien. Donc ça, je vais essayer, pareil, de l'avancer un peu ce soir. Mais c'est vrai que c'est un peu galère. Je suis à fond sur mon... Comment ça s'appelle? Mon proto, là, pour la box. Donc, voilà. Sinon, je voulais vous parler un peu du livre. Je reçois encore plein de questions. Donc, oui, j'ai juste pas envie de vous bassiner avec mon livre. Mais je suis très contente de mon livre. Alors, la maison d'édition, ils sont censés le recevoir cette semaine. S'ils l'ont cette semaine, ils me l'envoient cette semaine. Ça veut dire que toi, je peux commencer à en parler la semaine prochaine. J'attends leur directive parce que tu dois suivre leur directive de teasing donc pour voir ce que j'ai le droit de vous révéler ou pas. Donc, il faut que j'attende encore, il faut que je leur redemande. Il y avait plusieurs choses à vous dire. Le premier, c'est que oui, ça sera commercialisable. On le trouvera au Canada et au Québec, dans les merceries, dans les librairies. Il suffit d'aller voir les libraires. Je sais que le gestionnaire, c'est 1000 points. Si voilà, si t'es une mercerie et que tu as besoin de savoir, celui qui donne le fournisseur de livres, c'est 1000 points, M-I-L et points. Mais ça, c'est que accessible aux merceries, du coup. Et je sais pas si c'est les libraires aussi, je suis perdue. Apparemment, voilà, la maison d'édition disait qu'il y avait un sacré engouement dessus, donc je suis ultra contente et je vous remercie énormément. Donc n'hésitez pas à passer par vos petites merceries, à passer par vos libraires. Si vraiment voilà, vous n'avez pas tout ça, il reste les e-commerce tels que Amazon, Fnac
et Leclerc. Donc ça, on en avait déjà parlé. Il me semble qu'il sera aussi disponible dans les Cultura. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui vont au Knit It et qui veulent le livre, vraiment, je ne peux pas vous dire plus que ça que ça serait génial que vous me le preniez au Knit It. J'ai toujours été très transparente et cash avec vous, donc je vais être très transparente et cash et je vais vous donner des chiffres vraiment. Je pars au Knit It avec 350 livres. 350 livres, ça serait gentil qu'il ne me reste pas sur les bras parce que sinon je ne sais pas du tout comment je vais faire. Il faut savoir que voilà, ce livre il est à 22 € et moi je touche que 6% de ces 22 €. Donc je touche que 1,30 € par livre. Ok? Donc si tu passes par tous tes libraires, tes e-commerce ou par ta mercerie, moi je touche 1,31 centimes sur mon livre. Au Knit It, j'ai la chance de pouvoir les acheter moins cher, donc je dois acheter mon propre livre mais moins cher, ce qui me permet de me faire une marge un peu plus élevée, je crois qu'on va autour de 8 €, 9 € peut-être, dans ma poche pour moi. C'est-à-dire que je dois payer l'autre partie du livre. Donc quand toi t'achètes tes 22 € de livre, moi j'ai dû le payer, je sais pas, 15 €, 14 €. Mais la différence, elle est pour moi, pour mon entreprise à moi. Donc voilà, je peux que vous dire vraiment si vous voulez être d'un plus grand soutien et que vous passez au Knit It, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à venir le prendre chez moi parce que je pense que je sais pas quoi faire d'autant de livres s'ils partent pas, sachant que je dédicace et tout ça et tout ça. Ça, c'est pour le Knit It. Ensuite, il y a des événements qui arrivent. Donc, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais on fait un événement, le livre sort le 17 octobre. Donc, le vendredi 17 et le samedi 18 octobre à l'Année Tricot à Grenoble, on fait un événement avec Anna. On ne sait pas encore, on n'a pas fini le programme, mais on fait un événement avec Anna. Donc, si tu es dans la région, on fait de la dédicace, je présente le livre, il y aura des livres là-bas, il y aura des kits, il y aura tout ce qu'il faut. Et des petits moments sympas, normalement. Ensuite, donc ça c'est le 18-19. Ensuite, je les ai eu tout à l'heure au téléphone, les nanas qui gèrent l'île Weasel à Paris. Donc c'est pareil, je viens sur Paris, je viens à l'île Weasel et je viens le week-end, le vendredi 8 et samedi 9 novembre. Et donc on est en train de voir ensemble, mais il se passera quelque chose le vendredi après-midi, début de soirée, à voir. Et le samedi du matin jusqu'au début d'après-midi, je serai là pour dédicacer les livres aussi sur la région parisienne. Donc c'est dans cette super boutique, je suis trop contente. Et pareil, il va y avoir des petits kits pour faire avec de la Arweta, pour faire les patrons qui seront dans le livre. Ensuite, un autre créneau que j'ai, c'est le week-end où il y a le CSF. Le week-end où il y a le CSF, en fait, le 27 et 28 novembre. Non, le 28 novembre, je suis à Langon chez les Tricoteuses Nursery. Le samedi 29, je suis à La Traîne à Team Eco Tissu. Donc les 2 séances de dédicace et tout ça et tout ça. Le programme il sort bientôt, mais si tu es dans la région bordelaise, surtout tu n'hésites pas. Et le samedi en fin d'après-midi, je prends un train pour monter à Paris pour faire le dimanche du CSF. Le dimanche du CSF, donc tu pourras me retrouver au CSF le dimanche. Donc normalement, je dois voir avec ma maison d'édition, mais c'est pour dédicacer les livres sur le stand de la maison d'édition. Donc voilà. Et je reprends le boulot le lundi 1er décembre. Donc comment te dire que mon week-end, il va être intense. Je vais reprendre le boulot, je vais être sur les rotules. Je remercie toutes les merceries qui m'ont contactée pour créer un événement chez elles également. J'avoue que j'ai fait au max du max les dates que j'ai. Pour le moment, j'en ai plus du tout parce qu'en fait, donc j'ai que 2 mois donc sans boulot. Est-ce que je soutiens ma thèse là à la fin, dans 2 semaines et demie. Et en fait, j'ai déjà des trucs tous les week-ends d'octobre et de novembre. Et je pense que ça n'intéresse pas grand monde que je vienne en milieu de semaine. Donc novembre, de toute manière, j'ai plus de place. Et octobre, comme c'est fin octobre, octobre, j'ai plus de place non plus. Donc en fait, j'ai plus de place du tout. Parce qu'il faut savoir qu'on part avec Théo au Portugal aussi en octobre.
Je vais voir mes grands-parents en novembre. Je pars à Venise avec ma copine d'enfance en novembre. Donc voilà, il y a quand même beaucoup trop de choses qui se passent en même temps. Mais tout ça pour vous dire que il y a des... Je vais écrire ça dans la barre de description et ça va retrouver sur Insta. Mais il y a des dates, donc soit sur Grenoble, soit sur Lyon en Hittite, soit à Bordeaux, soit à Paris, 2 fois dans le mois de novembre à Paris. Donc voilà, si t'es dans ces zones-là et que tu veux venir me faire un petit coucou, te faire dédicacer ton livre ou venir en acheter un, voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est bon, on a déjà fait 20 minutes là. 20 minutes et puis on retrouve Sonia ce soir. Et moi demain c'est mon anniversaire. Donc c'est mon anniversaire mais je dois aller quand même au boulot pour montrer ma présentation pour mon oral de thèse à ma directrice de thèse. Je devais avoir rendez-vous lundi et donc dans moins d'une semaine, mais la semaine prochaine, et elle m'a appelé hier en disant non en fait ça serait bien que tu viennes mercredi. Ah ok. Bon bah du coup je travaillais comme une dingue donc je viens enfin de m'arrêter et de manger. Donc tu vois il est 15h30, je viens de finir de manger parce que j'avançais sur mon truc. Donc demain grosse journée aussi, mais on se retrouve demain ou quelques jours après. On se retrouve déjà ce soir pendant notre pique-nique et on se retrouve après quelques jours après. Je vous dis à très vite. T'es prête? Ouais. Coucou. Coucou. Alors là on voit pas du tout ce que tu tricotes, mais d'abord tu peux te représenter ou pas? Coucou, moi c'est Sonia, du coup je suis la voisine et la copine de Lysandre. Je suis sur Instagram avec le pseudo Sosocrea. Il y a beaucoup de bleu sur mon profil. Je te baisse juste 2 secondes pour qu'on voit que même la couverture de ta fille elle est bleue. Voilà. Je n'y peux rien. Attends, je me fais en abdos pour être d'un peu plus loin. Oh, la vue elle est trop bien. Avec la poussette derrière, c'est parfait, tout va bien. Pause technique. Change de vue. Allez go. Du coup je sais même plus ce que tu racontais. Que t'étais Madame Bleue. Voilà. Qu'est-ce que tu tricotes? Alors, je tricote un échantillon pour un futur projet qui nécessite du bleu, 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. La couleur, elle est incroyable, même à la caméra, elle est C'est incroyable. la coloris Vagar de La Bien-Aimée. C'est mon cadeau de moi à moi pour avoir réussi à mettre au monde ma petite merveille. T'as bien raison. Parce que les promos sont sortis pile quand j'étais à la maternité. Chose Si que c'est je pas un devais appel. être à la maternité à ce moment-là, donc je me suis dit bon c'est un signe. Donc j'ai commandé. Et ça va parfaitement avec le petit sac de Tessa Collection. Donc voilà, donc j'essaye de faire mon échantillon, on verra ce que ça donne. C'est pour faire quoi alors? Non, je vais faire un patron que j'ai jamais fait mais que tout le monde a déjà tricoté au moins une fois, c'est le Elton Cardigan. Oui, il va être trop beau. Et je me dis ça sera pas mal. Il est trop beau. Et j'espère réussir à le finir pour le knitted. Donc on Ah ouais, verra. toi tu te mets des challenges de ouf. En un mois faut que t'aies fini ton pull. Ouais, Alors mais que tu fais ça va. l'échantillon. Oui, non mais ça va, un mot. On verra bien. Je vais parler trop vite. J'ai un bébé en bas âge, ça va être compliqué. Oui, tu veux finir le Steven West, tu veux? Oui. On verra bien. Alors t'as des merveilles à nous montrer, pareil? Ouais, Lysandre, elle m'a demandé de ramener plein de trucs. Alors, on est au parc, hein, donc Je peux faire un petit tour. déménager ma baraque entière pour venir ce soir. Bah le petit podcast au parc, c'est quand même sympa. Donc, Alors, déjà, le merveilleux sac de Ars Natura que Lysandre m'a ramené du festival du lac Léman, qui était le 14 juin. Woolstock. Woolstock Léman, qui était le 14 juin, donc je venais d'accoucher quelques jours avant, donc je suis pas allée au festival. On commence par quoi? Le premier qui arrive. Ok. Donc Comme le ça, premier qui arrive, dans petit un sac. petit pochon Apollonie. Apollonie. Maintenant c'est plus Apollonie, hein, mais voilà. Que les très copains m'avaient offert pour un de mes anniversaires. Donc c'est un projet en cours. La première est finie, mais la deuxième n'est pas commencée. Il s'agit des Gelato Sock de Charleston. que j'ai fait avec un kit de Inès Green. C'est le kit guimauve, je crois, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Et il y avait toutes les couleurs dans le guimauve? Non. En fait, dans le kit, il y avait que donc les chevaux de 50 grammes comme ça là avec des spécules Oh là, ça fait le focus dessus, c'est magnifique. jaune et rose, accompagné du petit mini rose qu'on aime. Voilà.
Et en fait, dans ces autres kits, il y avait un kit qui s'appelait Blue Jeans ou un truc comme ça. Et dans le mini contrastant, c'était un camel noisette. Et du coup, je me suis dit, ça ferait parfaitement le contrastant de mes cornets de glace. Et ce qui est trop bien chez Inès Green, c'est qu'on peut départager les lots. Donc si on veut que le mini... Je savais même pas. Et dû me le dire, moi j'ai pris le mini, genre je l'ai pris en 2 fois de son kit. Parce que du coup, j'ai un autre projet qui arrive. Mais on attend le 2e livre de Charlottestone qui soit publié en français ou qui soit disponible à la vente en France. Sans c'est taxe. lesquels déjà? Ah, les cupcakes. Ouais, les cupcakes. Et après, du coup, juste un écheveau de blanc pour le fond des glaces. Si ça bouge, c'est juste que je balance le bout de bois à Milou en cours de route qui est là et qui nous attend. Du coup, elles sont trop belles. Maintenant, il faut que je monte la 2e. Ah oui, elle dit pas de faire les pointes en contrastant rose, mais clairement, j'aurais assez. Ah bah oui, non, ça rend trop beau. Et mon chéri m'a dit, c'est mieux en rose. Donc j'ai fait du rose. Et alors, tu peux dire quand même que t'en as... J'en ai bavé. Voilà. En fait, j'ai monté déjà la première taille, donc la taille 56 mailles, et on va jusqu'à 64, un truc comme ça. Toujours en changeant mes aiguilles, en passant de 2,25 à 2,5 pour le jacquard. Mais ça suffisait pas, parce qu'en fait, il y a 2 rangs où il y a 3 couleurs. Et c'est la première fois. Voilà, c'est la première fois que je tricotais. En jacquard 3 couleurs. En jacquard 3 couleurs, donc ça ne passait pas. Donc j'ai tout défait, parce que je m'en suis aperçue à la fin de mon jacquard. Donc j'ai tout défait, j'ai refait une 2e fois, cette fois en faisant la taille M, donc 64 et on passe à 72. Et c'était un peu serré. Mais ça veut dire que tu rajoutes une glace? J'en sais rien, peut-être bien. Ouais, je pense. Je pense que oui, de toute façon, puisqu'on n'a pas de... C'est quand même une glace en plus, ouais. Voilà. Et en fait, au niveau du jacquard 3 couleurs, ça ne passait toujours pas. Mais du coup, j'avais pas fait tout le cornet, j'avais fait que quelques rangs de cornet pour voir. Vu que j'ai vu que ça passait pas, j'ai défait, j'ai encore mis des flottes encore plus longs. Ok. Juste au et niveau du coup, des l'intérieur, 3. ça donne quoi? Pour le moment, c'est pas lavé bloqué. Non, mais ça choque pas. Franchement, c'est assez clean. Il y a juste là... Ah mais non, mais c'est normal, c'est mon rang de fin. Non, c'est vachement clean. Propre. Bah oui. Donc maintenant, je dois faire la 2e. J'attends. Enfin, j'attends, je sais pas ce que j'attends. Pause. Je balance le truc à Milou. Du coup, voilà. Donc ça, c'est mon premier Elles sont projet. Jolies. Et t'as pas commencé les 2e? Non, il faut que je le fasse. Il y a un chien. C'est bon? Oui. Go. Petite interlude. 2e projet. Toujours dans un sac de Apollonie. Et t'en avais combien? Quoi? T'en avais combien de sacs d'Apollonie? En fait, ça, c'était Apollonie avant qu'elle change. Après, c'était Alphabel, donc j'en ai un 2e avec l'intérieur trop canon. Mais du coup, j'en ai 2 petits pour les chaussettes. Okay. Eux, ils sont nickel pour les chaussettes. Franchement, ils sont trop top. Et dedans, vous irez voir sur le site, mais il y a des petites poches et c'est trop bien pour ranger les couleurs contrastantes et tout. C'est pas mal. 2e projet. Mais ça, c'est pas des chaussettes. Non. Ah oui, oui, mais ça va pour plus que des chaussettes quand même. Un projet anniversaire, puisque je me suis offert de la laine pour mon anniversaire. Parce que Bulbe Bizarre faisait le déstock de son... Enfin, le déstock, elle vendait tous ses coloris qui restaient à la vente, son stock de laine festival. Et du coup, j'ai craqué pour un coloris qui est le coloris... Qui est bleu. Mer sombre, de son calendrier de l'Avent de cet hiver-là, donc 2024, sur la Reine des Neiges. Et en fait, j'ai craqué pour un patron. Normalement, il se tricote pas en fingering, il se tricote avec 2 fils de lace de chez La Bien-Aimée. Et c'est le nouveau patron, un des nouveaux patrons de Marianne Minier. Il s'appelle Marianne. Et en fait, j'ai craqué parce que devant, il y a plein de dentelles. Alors, pour le moment, on le voit trop bien. Pas. On voit trop bien avec toi derrière là. Et c'est trop beau, ça fait un peu comme un sapin, mais c'est vraiment super joli. Et j'en suis bientôt fini. Et j'en suis aux côtes de la dernière manche. Et du coup, tu peux l'essayer ou pas? Ouais. Donc il faut que je le bloque et que je tire un peu dessus parce que c'est un peu serré, petit au niveau du corps. Bah oui, le temps que la dentelle elle se mette bien. C'est ça. Ah, ça rend bien. Il est
canonissime. Et pour ça, La meuf, elle est beaucoup trop fière de son truc. oui, mais Mais il y a de quoi là, la laine, franchement. elle est trop belle, le patron il est trop beau et il est super simple à comprendre. Franchement, allez-y les yeux fermés. C'est la première fois que je tricote un de ces patrons et franchement, mais trop top quoi. Et pour les boutons, c'est des petits boutons nacre en forme de fleurs, mais qui vont. Ouais, ils vont nickel trop crème bien. sur la couleur. Ils vont trop bien. Franchement, c'est trop beau. Du coup, voilà pour mon deuxième. Oh, franchement, en fait, c'est fort agréable d'avoir un petit gilet à cette heure-ci. Et tu feras gaffe, il y a plein de fils qui te tombent du dessus. Ah bah oui, non, mais c'est les aléas. Hop. Donc voilà mon deuxième projet en cours qui ne sera bientôt plus un en cours. J'espère que demain il sera lavé bloqué. Hop. Donc deuxième. Parce que lui il compte pas, c'est un échantillon. Et troisième, toujours avec un sac de alphabet, putain mais je sais pas ce que j'ai fait, pardon. Donc lui Bleu. c'est le grand et c'est le même tissu que, que le mon petit. petit. Je les ai commandés les deux à la fois, je crois que c'était l'été dernier, j'avais trop craqué. Et pareil, lui il est vraiment super pratique pour un gros Attends, j'essaie de projet faire pour pull. qu'il y ait tout. On m'envoie mes pieds au passage. La différence de taille. Ah ouais. Et dedans, il s'agit Oh, c'est beau. du... je sais pas où est l'endroit de l'envers par contre. Ça, c'est l'envers. Il y a ma fille qui pleure. Il s'agit du châle de Stephen West, du Mystical de l'année dernière. Dès que moi je finis celui que je dois faire, on le reprend et go go go. Et c'est quoi tes laines? Alors, la première laine, il s'agit, je sais pas, c'est toi qui me les as offerts. C'est la teinturière de Bordeaux qui a arrêté. Solène by Ok. Clos. Et genre, Ouais, c'est je une crois. qualité de ouf. Genre, Il y a de la soie dedans et ouais, tout. Il y a des je crois que trucs c'était Mérino soie. bien dégueu. Un truc de ouf. C'est vraiment doux. Et ça, là, on voit pas trop, mais genre, ça brille un peu à la lumière quand même. Genre, c'est vraiment très très beau. Ouais, j'avoue qu'elle est pas mal. Il faut un mohair. Donc, l'année dernière, en fait, avec les tricopains, à chaque fois pour les knitted, moi c'est mon deuxième knitted, là ça va être mon troisième cette année. On se tire au hasard notre prénom et on offre un écheveau ou la valeur d'un écheveau à celui qu'on a tiré. Donc c'était Gladys, je crois, qui m'avait tiré donc au hasard, et c'est un écheveau de teinture à laine et je crois que c'est menthe à l'eau. Non, menthe religieuse, pardon. Je sais pas si vous voyez. Non, là on voit rien, c'est Voilà. chaotique. Donc c'est teinture à laine. Le mohair est super doux. C'est la première fois que je tricote leur laine, mais du coup j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus leurs autres laines parce qu'elle est topissime. Ils ont un. Moi je crois que je vais craquer pour ça au Knitted. Ils ont un espèce de violet prune. Ah mais il est trop Oh. beau. Enfin c'est pas du tout mes couleurs, mais Attendez, je vous montre, il y a les canards, c'est très mignon. Bon, il y a Milou aussi qui est juste devant son bâton. Attends. Et La pause. Hop. Je reviens. Mon autre coloris. Si on arrive à ne pas vomir avec la vidéo où je tourne dans tous les sens, ça sera super bien. Donc là c'est mon deuxième écheveau parce qu'il faut. Ah oui, du c'est coup, quoi? Il faut deux Faut que tu écheveaux y mettes comme plus proche ça, parce un que ça écheveau fait une drôle de mohair couleur, et là. deux écheveaux comme ça. C'est le coloris brocéliande de Wouliette avec la laine Bimba, donc c'est de la stellina dorée. Il rend pas du tout, tu verras sur la vidéo, il rend pas du tout la même couleur. Je sais pas trop comment. Ah là c'est top, bouge pas. Là Genre, c'est une trop bonne couleur. C'est un bleu canard, vert canard, pétrole, mais oufissime. Ah bon, on a le mec qui arrive. On a encore des trucs à montrer en plus ou pas? Bah ouais. Bon, va falloir qu'on leur dise de repartir. Je mets juste mon gilet et pour vous dire au revoir. Pour vous dire à vendredi. Oui, je reviens vendredi du coup parce que les garçons ils ont faim et qu'il me reste tous mes projets terminés et qu'il y en a un paquet. Soif. Ah, lol. Et du coup je vous présente juste mon gilet. C'est celui que j'ai galéré si vous avez suivi sur mon compte Insta. Donc c'est Dandelion, Dans de Lyon. de Along avec Anna. Je l'avais fait beaucoup trop grand puisque je l'ai commencé genre j'étais dans mon 8e mois de grossesse ou 7e mois de grossesse. Et du coup, il était beaucoup trop grand. Mélissandre m'a aidé pour faire mes graftings aux manches parce que j'avais une serpillière. Il avait 10 cm de trop, donc on a fait les graftings aux manches, les graftings au corps. Aussi. Et il est encore trop grand au niveau de l'encolure et tout, mais là je peux pas trop rattraper plus. Donc ce que j'ai fait, Mettre c'est que des j'ai passé élastiques. un petit élastique Ouais. dedans. Et c'est nickel.
et il y a des petits boutons dorés. Trop mignon. Enfin, bleu et doré. Ça rend trop bien. Voilà. Et la laine, c'est Artemis. Artemis Yarn, d'ailleurs qui a été trop cool parce que je pensais manquer de laine. Elle m'en a envoyé 50 grammes en plus, mais vu qu'il était trop grand, il me reste 100 grammes maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Merci encore si tu passes par là. C'était trop bien et la laine est trop belle. Je crois que les garçons ont vraiment soif. On va aller faire l'apéro. Et on se dit à vendredi. À vendredi. Bisous. Je prends une petite pause entre 2 répètes d'oral de ma thèse, là, j'en peux plus, pour venir vous faire le point. Donc on est vendredi et cette vidéo normalement sortira samedi, donc demain, sur mes tricots, sachant que j'ai l'impression qu'ils sont pas beaucoup avancés parce que je suis à fond sur mon oral et que on a bien fêté mon anniv, donc le lendemain ça piquait un petit peu. Et ce soir dans tous les cas je suis avec Sonia, donc vous aurez la suite de la présentation de ses projets. Là, elle nous avait montré, je crois, tous ses projets en cours et il faut tous ses projets finis. Et elle a déjà bloqué quelques trucs en plus, donc voilà, je vais pas spoiler, mais on a encore quelques trucs à vous montrer. Pour ma part, j'ai fini mon Sugar Bush et je l'ai bloqué. Regardez comme en fait la laine s'est parfaitement lissée. Il est super beau, j'adore. Et entre nous, j'ai la grosse flemme de faire un truc pour aller avec. Comme dans les projets que je dois terminer, j'ai aussi la vache au crochet, c'était pour aller avec. Je compte finir mon cadeau en faisant la vache, comme ça me fait aussi finir un deuxième en cours. Donc voilà, il faut que je mette une petite étiquette. L'intérieur du jacquard est trop beau. Du coup, je crois que j'ai utilisé 2 pelotes pour le coloris principal et beaucoup moins d'une pelote que pour le coloris contrastant. Mais il y a la machine à laver qui est en route. C'est pour ça que je fais une pause parce que j'arrête pas de répéter mes slides et en fait à la fin ça veut plus rien dire parce que je crois que je suis plus concentrée ou que je deviens fatiguée. Donc si tu es in love des laines de chez Liz Taylor et tu veux faire un cadeau assez sympa pour quelqu'un qui vient d'avoir un bébé par exemple, donc moi c'était 2 ans, 2 pelotes de coloris principal et une de contrastant, c'est largement suffisant pour la taille 2 ans. Et ça rend super bien. Franchement, c'était la première fois que j'utilisais cette qualité. Donc c'était la Merino de Liz Taylor. Elle est très ronde, elle se lisse ultra bien en blocage. C'est très sympa. À voir, du coup, je demanderai aux parents comment la laine vieillit. Ça, pour le coup, je peux pas vous le dire. Mais je trouve que c'est un cadeau de naissance ultra sympathique. Donc ça, j'ai fini, je suis contente. Premier truc que je termine depuis mon challenge. J'ai bloqué mes chaussettes hallucinogènes, mais j'ai pas fait encore les deuxièmes. Donc mes chaussettes hallucinogènes, ce podcast, il sort samedi. Donc le patron sort lundi. Et demain matin, je vais aux champignons avec des copains, avec Mathieu, puis avec d'autres copains. Et donc le but, c'est d'essayer de trouver les champignons d'abord. Et après, sinon, de faire quand même des photos dans la forêt qui donnent envie, un peu automne et tout. Ouais, la lumière, elle bascule, c'est parce que comme il y a beaucoup de vent, le store, il fait comme ça. Donc mes chaussettes hallucinogènes, c'est quoi? Donc c'est un patron avec 2 grilles. Donc on commence par les côtes. Il y a cette superbe grille là. Celle-là, je suis totalement in love. Hop, il y a un talon qui change de d'habitude, un petit peu, voilà, avec un petit peu de fun. On continue le pied. Moi, j'ai mis encore ça pour la deuxième, mais je pense que pour les photos, il va falloir que je les retire. On continue le pied et on a un petit peu de jacquard en bout de pied et la pointe. Donc ça, c'est pour la version 1. Et pour la version 2, on a un jacquard avec un peu de 3 couleurs. Il y a 2 rangs avec du 3 couleurs. Soit tu le fais en duplicate stitch, soit tu le fais dedans. Moi, je l'ai fait dedans. Donc une grille un peu plus facile. Donc tu as juste à répéter. Alors elle, c'est une grosse grille. Vu que tu vois que tout le tour, c'est pas la même chose. Le talon, c'est exactement le même. Donc un talon bicolore avec un petit peu de texture. Je trouve que c'est très sympa. Et là, on a exactement la même chose avec le jacquard au bout du pied. Si je te mets les deux à côté,
ça donne ça. Donc celle-là, elle est un peu plus haute. Je l'ai faite un peu plus haute parce que la grille de jacquard est plus haute. Tu vois. Donc c'est sympa. Donc ça, le patron sort lundi. Et moi, je vais faire les photos demain. J'essaierai de prendre un peu des photos backstage. Je suis très contente. Elles sont trop belles. Oui, j'adore. Je sais pas si j'adore avoir ces chaussettes-là ou aller aux champignons. Je crois que c'est les deux que j'adore. Et ce talon est super génial. Franchement, voilà. L'équipe de testeuses me l'a dit plusieurs fois que c'est très sympa d'avoir un talon qui change. Je trouve que ça donne un petit côté un peu plus pepsou aux chaussettes. Parce que si t'avais un talon classique, je sais pas, ça aurait un petit côté un peu moins fun. Donc là, voilà. Les deuxièmes sont quand même à faire, hein, on va pas se mentir. Mais pas tout de suite. Et dans ce que j'avais commencé, j'ai avancé sur le châle de Christina. J'essaie de pas perdre de maille. J'avais mis un petit marqueur où j'en étais la dernière fois, donc j'en étais là. J'ai avancé de tout ça. Toi, ça te paraît rien, mais je te jure que moi, vu le nombre de mailles qu'il y a, ça me paraît beaucoup. Alors, je vais essayer de pas trop emmêler toutes mes laines. Mais donc, j'ai fini la partie là. Donc, j'en étais quand même... j'en étais où? J'en étais là. Donc, il m'en restait encore un peu. J'ai fini. J'ai repris la partie avec les mailles tirées. Donc là, je suis actuellement sur le rose. Donc, cette ligne-là, il me faut encore que je fasse ça sur ma partie. Et après, c'est des chevrons pour finir. Et je me dis que le châle va être méga grand. C'est beau, hein? Alors là, je trouve qu'avec le soleil, ça fait une couleur un peu bizarre. Ah, là, c'est peut-être mieux. Non, dans ce sens-là. Ah, bah voilà. Le châle, il va être incroyable. Il va être ultra profond aussi. Regarde. Hop, en tirant bien, il va être ultra profond. Il y a encore les chevrons. Donc moi, je suis tiraillée entre à chaque fois avancer mon oral de thèse et avancer le châle pour qu'il soit prêt pour l'oral de thèse, pour que je puisse l'offrir à ma chef. Il est canon, hein. J'adore. Franchement, j'adore. Mais ouais, la fin des châles de Steven West, ils sont longs, mais c'est long. Donc voilà, j'espère vraiment le finir. J'aimerais bien qu'il soit fini la semaine prochaine. Hein. Qu'il ait le temps d'être séché, épinglé et que je sois pas dans... Donc la semaine prochaine, moi c'est surtout priorité ce châle-là. Priorité ce châle-là. Et je vais regarder s'il n'y a pas un petit projet en cours rapide à faire en même temps. Parce que lui, je l'ai fini. Donc j'aimerais bien un autre truc facile en cours à faire. Alors pas des chaussettes parce que j'ai toujours la box à finir. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'il faut que je cherche. Voilà, surprise pour la semaine prochaine. Et moi, je te retrouve tout de suite là en compagnie de Sonia qui va te montrer encore beaucoup de projets et te faire envie avec beaucoup de choses. À toutes. Bon, on a un petit peu tardé pour la deuxième partie parce qu'il est, tu m'as dit, 22h. 22h. On le voit là, l'horloge. Ah oui, chaud. 22h et en plus, moi, il faut que je fasse le montage cette nuit du coup. Ah oui. Allez, c'est pour toi. Moi, je tricote, je te regarde. Du coup, c'est pour vous montrer les projets finis que j'ai fini. Puisqu'on n'a pas eu le temps mardi parce que les garçons étaient trop pressés de faire l'apéro. Du coup, c'est des projets de long... Enfin, il y en a, c'est longtemps. Du coup, en premier, j'ai le Saguaro Sweater de Massimille en mohair de chez Musa. C'est une marque espagnole que j'ai... En fait, je l'ai acheté quand j'étais à Barcelone avec mes copains. Parce que j'étais un peu forcée à faire toutes les merceries de Barcelone. On a fait genre 3 ou 4 dans les 3 jours qu'on était là-bas. Comme t'as fait à Bretagne et comme tu veux faire là, oui. Les pauvres. Et du coup, en fait, ça s'est super bien passé. Le seul truc, c'est que je viens juste de le bloquer, de le laver et de le bloquer. Et vous l'avez pas encore vu sur mon compte Insta. Parce que je pouvais pas rentrer dedans parce que je l'ai fini, j'étais très enceinte. Du coup, c'est un patron qui se tricote tout en maille en vert avec... Tu veux que je tienne un truc ou pas? Des glissés. Je laisse des mailles glissées. Ouais. Et petite spécificité, il a des manches un peu épaulettes. Trop mignonne. Il est trop beau.
je suis trop fan. J'ai dû le bloquer par contre, de fou, parce que c'est tout petit quand on le tricote. Genre, j'avais l'impression que je tricotais pour ma nièce. Pourtant, qui a quand tu 7 ans. ça c'est super bien. Ouais. J'ai tiré vraiment très fort. Ouais. Mais trop bien. Le mohair, pour le moment, il est doux. Tout à l'heure, je l'ai mis, j'avais juste un débardeur. Ça me piquait un peu au col parce que le col est un peu serré. Enfin, serré. Près du cou. Mais je pense que ça va s'adoucir avec le portage. Donc voilà, premier en cours fini. Et attends, tu vas vite, mais ça se fait comment? C'est de haut en bas? Ouais. Ok. Ouais. Non, parce que c'est comme il y a les épaulettes, trop, en fait, que c'est assez intriguant de savoir comment il est. Il me semble qu'on montait le dos. Désolée, c'est mon lapin. C'est Oreo. Elle sort un peu comme une furie de sa cage, désolée. Trop momente. Je sais plus trop comment on dit. Il me semble que... de toute façon, c'est de haut en bas, c'est sûr. Ouais. Tu vois, c'est vachement canon, ça. Je sais plus trop ça comment reprend des mailles ou pas? Ça regarde le haut de l'épaule, là. Je me souviens plus. Regarde, oui, regarde, là, il y a une couture. Tu reprends les mailles. Voilà. Là, c'est repris, là. C'est pas tricoté, ça. Peut-être. Je pense qu'on tricote là, genre les deux. On voit trop bien avec le blanc derrière, là, comment ça fait. Et du coup, ouais, ça fait genre vraiment là une belle ligne sur l'épaule. Et après, du coup, on reprend, on fait notre corps, machin et tout. On arrête sous les bras. Attends, mais tu fais comment là? Parce que tu fais les manches en même temps? Tu tricotes les manches en même temps? Ah oui, je tricotais les manches en même temps. Ouais. Non, mais ça fait genre 5 mois qu'il est fini ce truc, hein. J'ai oublié. Et on fait des rangs raccourcis sur l'épaule pour que ça fasse ce beau petit truc là. Mais ouais, non, en vrai, c'est super simple. Ça fait peur, mais c'est super simple. Et c'est très canon. Canon. Ouais, je suis très fan. Alors, il n'y a pas du tout la bonne couleur, parce que il est 22 serres. Il est... vous verrez sur mon truc Instagram. Voilà. Et voilà. Le deuxième truc fini, du coup, vous l'avez vu mardi, mais maintenant il est fini. L'avait bloqué, fil rentré. Waouh. C'est mon gilet, du coup, Marianne de Marguenet, avec cette très jolie dentelle. Excusez-moi pour les plis, il était mal rangé. Cette très jolie dentelle là. Je sais pas trop si. Mais avec le. Ah, waouh! Là, ça fait un peu beau. Effet sapin. Il manque toujours les boutons parce que j'ai eu la flemme de les mettre. Mais voilà. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit mardi, je me souviens plus trop ce que j'ai dit. Mais j'ai un peu galéré parce que du coup, c'est les écheveaux que j'ai pris lors de la vente de Bulbe Bizarre en mai, vers mon anniversaire fin mai. C'est pour ça que je les ai achetés, c'était pour mon anniversaire. Ça, tu l'avais dit. Ouais. Et en fait, du coup, vu que c'était sa fin de stock, j'ai pas eu les mêmes écheveaux du même bain. Ah oui. Du coup, déjà, j'avais 2 écheveaux qui étaient relativement foncés. Je les ai rangés, je suis désolée, il me reste des petites boulettes, mais du coup, je les ai rangés. Qui avaient beaucoup de nuances foncées comme ça, là, un peu plus noir. Enfin, bleu marine noir. Et j'en avais un troisième qui était super clair à comparer. Du coup, au début, j'ai essayé et commencé avec un seul écheveau. Et en fait, dans le dos, là, on le voit, j'ai eu du pooling. Mais sauf c'est que j'avais déjà pas mal avancé et j'avais vraiment beaucoup de pooling. Du coup, j'ai défait. J'ai pas tout défait jusqu'en haut. Je me suis dit, bon, les quelques rangs du haut, on s'en fout. Ça, il y aura mes cheveux devant, donc c'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné tout mon corps avec la dentelle et j'ai alterné toutes mes manches aussi parce que t'as fait quoi comme technique pour les manches? Hélicoïdale. Ok. Ouais. Et le corps, j'ai changé juste avant ma dentelle et vu que après je reprenais ma ligne correctement pour faire ma bordure, j'avais pas de problème. Du coup, voilà, il est très canon, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On monte d'abord le dos, il me semble, après on relève pour faire les demi devant. Et après, on raccroche nos manches. Voilà, il est très bien. Hâte de mettre les boutons et hâte de le porter. Et voilà. Et la session photo? Oui, certainement peut-être dans le nord-ouest de la France. Troisième projet fini que vous m'avez aussi vu en parler. Tu les as finis? Oui, je les ai finis tout à l'heure.
Du coup, j'avais qu'une seule chaussette sur les deux. Maintenant, j'ai les deux. Du coup, voilà. J'en ai parlé mardi, donc je répète pas tout. Mais Inès Green, les laines sont trop bien. Voilà. Il est pas lavé bloqué, hein, mais bon, c'est pas grave. En même temps, je les ai finis à 17h. Il est 22h. Après, alors, j'ai tout ça de projet fini. Ah non, j'en ai encore un autre là. Je montre d'abord lui. Ah oui, celui-là est très beau. J'ai fait le field sweater que je voulais tricoter depuis longtemps et du coup la maman de Lysandre m'a offert le patron. Donc merci Valérie. Pour le tricoter, j'avais trouvé sur Le Bon Coin une mercière qui vendait tout son stock de laine. Et du coup, j'avais pris un sachet entier, donc 10 pelotes de Merino 200 bébé de chez Lang. Une douceur absolue. Et du coup, j'ai acheté leur lace assorti du même coloris. Je crois que c'est 374 ou un truc comme ça le coloris. Donc c'est un petit... tout nuancé dès qu'il y a du bleu. C'est un petit mentalo un peu pastel, vert pastel. Et du coup, il y a ces points qui font peur, mais qui se font très très facilement. Très très beau, tout en rond, avec des rangs raccourcis dans le dos pour relever, faire baisser l'avant de l'arrière. Moi, j'aime pas les manches fitées, je sais pas qu'est-ce qui était recommandé, donc j'ai fait des manches droites et j'ai fait des diminutions à la fin, comme je fais toujours. Petit rabattage à l'italienne qu'on aime bien. Et voilà, il faut que je fasse les photos maintenant, parce qu'il est lavé bloqué. Et c'était ton projet quand t'as accouché? Ah oui! Alors, pour la petite anecdote, du coup, j'ai accouché avec 3 semaines d'avance. Donc c'était pas du tout prévu. J'ai téléphoné à Lysandre en lui disant je perds les os, je vais à la maternité. Elle me dit ok, t'as besoin de quelque chose. Je dis non, tout va bien. Sauf c'est que je suis arrivée à la maternité et la sage-femme elle m'a dit alors vous va y en avoir pour un petit peu longtemps parce que vous êtes pas du tout prête pour accoucher. Moi j'ai dit merde mais j'ai pas pris mon tricot. Du coup j'ai appelé ma petite Lysandre. Coucou Lysandre, est-ce que tu peux passer chez moi chercher mon tricot? Et du coup j'étais au téléphone dans la salle d'accouchement en train de lui dire alors tu vois tel tiroir, là il y a mes aiguilles, là il y a ma laine, là il y a... Merci de m'en prendre une pelote de chaque pour être sûre que je tombe pas à court. Et résultat, j'ai tricoté même pas un rang et je suis rentrée en travail donc j'étais prête à accoucher en fait. Donc bon, c'est pas très grave. Et donc il a pas beaucoup avancé pendant que j'étais en salle d'accouchement. Mais j'ai quand même une photo, je suis en train de tricoter. Ce serait marrant que je la poste. Mais je crois qu'on va le garder pour la famille. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai? Ah punaise, j'ai que des chaussettes. En fait, j'ai beaucoup tricoté de chaussettes parce que du coup, avec l'arrivée de la petite, c'est plus facile de faire des petits projets. Et c'est plus valorisant aussi parce que c'est vite fini aussi, donc ça me stresse moins. Je vais commencer par celle-ci. Ah oui, je me suis un peu prise de passion pour Charlottetown et les jacquards, chose qui ne me passionnait pas du tout avant. Les fils sont toujours pas rentrés. Mais elles sont bloquées. Elles sont lavées, bloquées toutes, mais les fils ne sont pas forcément rentrés, coupés. Il y en a de rentrés, mais pas tous coupés. Je les range quand même, juste histoire de dire. Donc le premier patron, c'est... Comment il s'appelle? Je sais pas. Il est dans le livre. Ouais, il est dans le livre des chaussettes pop à tricoter. Dans le livre, Charming... C'est pas Charming quelque chose? Ça, c'est le nom du livre. Ah merde. Charming Color Worksock, c'est le nom en anglais. Bon, c'est les chaussettes prairie quelque chose. Je sais plus. Je sais que c'est orange et violet foncé, je crois. Ouais, bon, c'est des chaussettes trop jolies avec un motif de jacquard ultra géographique qui se retient. Géographique. Géométrique. C'est 22h. Géométrique. Qui se retient archi bien et qui se tricote super facilement parce que du coup on n'a pas jamais besoin de croiser ses fils. Les flottes derrière sont pas très longs donc même si on tricote serré comme moi, en fait on passe le pied. Je peux pas vous dire quelle taille j'ai fait, je m'en souviens plus. J'essaie de les mettre en entier, d'un peu plus long. Et juste du coup la laine c'est la violet, c'est de la Arwetta que Lysandre m'avait offert pour un Noël et le coloris
principal, Sérieux? là, c'est de la laine de chez Laine de Mout. Le coloris, je me souviens plus trop, mais en fait, c'est pas son coloris normalement. Enfin, c'était. En fait, Le désastre, la présentation de ces choses. c'est le même coloris qu'elle a normalement. Je crois que c'est pop ou enfin je sais plus trop le nom du coloris, mais vous le retrouvez facilement parce que c'est un coloris multicolore. Mais celui-ci était moins chargé. Enfin, elle avait fait certainement avec un fin de bac ou quoi. En tout cas, Catherine et Benjamin sont trop sympas. Je suis allée visiter leur shop avec mon Les chéri mêmes copains que tu as fait. et nos copains à Barcelone. Et oui, ils en bouffent de la laine. Mais je leur ai tricoté tous les deux une paire. Mais du coup, la laine trop douce et trop belle. Voilà. Trop beau. Donc ça, première paire. Ah oui, après j'ai un peu une passion pour les laines de chez Le Bruit des Aiguilles. C'est ça? Oui. Oui. Et j'ai mon chéri qui a une passion pour les chaussettes particules ou élastomères, parce que c'est un peu le même patron, mais du coup moi je fais le particule, mais avec des laines autorayantes. Et du coup mon chéri a la masse de chaussettes avec les petites languettes. Alors oui, il est pas pareil, pas pareil. Mon chéri a dit que c'était très bien, il s'en fout. Il faut que je me fasse ma paire parce que du coup à chaque fois je lui achète un écheveau de 100 grammes pour pouvoir me faire la paire assortie à mon chéri. Donc ça c'est le coloris du mois de mars. C'est un coloris qui était en édition limitée et que c'est Valérie qui m'a ramené du festival de... Entre deux laines. Entre deux laines à Portée. Portes qui était Portes. à côté de Bordeaux. Et cette année, il me semble qu'il a lieu en février, si je peux mettre une petite info. D'accord, il faut que je retienne la date. Alors, toujours du Bruit des Aiguilles. Et toujours des chaussettes particules. Toujours pour mon chéri. C'est un coloris normal, un coloris permanent. Je me souviens plus du tout du nom. C'est pareil, c'est Valérie qui me l'a ramené du festival. Encore merci Valérie. Ah oui, pour le contrastant de celui-ci, c'est le contrastant du Bruit des Aiguilles qu'elle a sorti avec. Et ça, pour le contrastant, je me suis gardé le contrastant trop beau du Bruit des Aiguilles. Et j'ai mis un contrastant de chez la fille qui tient à côté du lac Léman, qui a organisé... Une maille à la fois? Ouais, qu'on avait vu lorsqu'on était allé à Bourgoin-Jallieu, je crois, à un festival loisirs créatifs avec Lysandre et Mathieu. Du coup, j'avais pris un petit mini, donc j'ai passé le mini dans les chaussettes de mon chéri. Oula. C'est beaucoup de bleu quand même. C'est la même chose. Alors, après, c'est pas pour moi. Et je crois qu'il regarde pas les vidéos. Oh là non, on s'en fiche de mes vidéos. Donc cette fois-ci, alors je suis désolée, du coup il y a beaucoup de Bruit des Aiguilles et beaucoup de Laine de Mout. Donc, Et beaucoup de bleu. et beaucoup de rayures. Des petites chaussettes, petites, c'est du 45. Monsieur a les grands pieds. Oui. C'est pour le chéri de Lysandre. Il ne le sait pas, il ne le découvrira que au moment du calendrier de l'Avent, parce qu'avec Lysandre, on a décidé de ne pas acheter de calendrier de l'Avent chez un teinturier, mais de s'offrir mutuellement un calendrier de l'Avent avec de la laine. Règles et tout. Voilà. Et ça, je pense qu'on fera une vidéo Et dans Pour le faire. les règles, il y avait un cadeau pour le chéri. Oui. Du coup, quand on est allé chez Laine de Mout, parce que c'est une laine de Mout, petit autorayon des familles qui plaît bien, super doux, super top, tout va bien. Mon chéri a craqué pour cette laine en disant que Théo allait adorer. C'est vrai qu'il y avait du bleu et le bleu il est ultra beau. Voilà. Et du coup, je me suis dit que tricoter du 45 Lysandre allait un peu pas le faire tout de suite. C'est mort. Du coup, moi je l'ai fait et comme ça, Théo a sa petite paire sous le sapin qui l'attendra. Et le mini, c'était le mini qui allait avec? Oui, c'est un kit où il y a directement, je crois que c'est 50 grammes plus 20 grammes. Ils sont pas très chers en plus pour des laines autorayantes. C'est très très doux et il y a plein de coloris différents. Et ces coloris, ils sont franchement archi beaux. Toujours de chez Laine de Mout et toujours dans le même style. Mon chéri a choisi pour Théo, mais il a aussi choisi pour lui.
Et là, pour une fois, je lui ai pas fait des soquettes parce que vu qu'il y avait pile 50 grammes, je me suis dit c'est dommage parce que dans les soquettes, je vais pas lui passer les 50 grammes et je voulais pas trop gaspiller de laine non plus parce que canonissime. C'est trop beau. Donc voilà, toujours pareil, des petites chaussettes, zéro cerveau. Ah oui, en fait, c'est parce que c'est super pratique parce que vu que j'allaite ma petite fille, je pouvais tricoter la nuit quand elle se réveillait pour téter. Et donc Sonia, avant de se coucher, et quand moi je me réveillais, t'avais l'avancée de la chaussette. Je me dis, mais c'est pas possible. Eh oui, parce que madame elle tricote pendant qu'elle allait au milieu de la night. Voilà. Donc maintenant je peux plus le faire parce qu'elle se réveille presque plus. Oh dommage. Oh dommage, ma fille fait presque ses nuits. Oups. Donc en fait je peux plus tricoter de chaussettes la nuit. Voilà. Mais bon, je me rattrape la journée. Et je crois que c'est le dernier projet fini. C'est les chaussettes roses de Lysandre Bourdin que j'ai tricotées au mois de juin, juste après avoir accouché, parce que pour les je sais pas combien d'ans de la boutique de Lana et Tricot, 7 ans 8 ans J'ai pas suivi. Petit coucou à Anna et à Juliette. Il y a eu la visite des petites potions. Je n'avais jamais eu de ces laines entre les mains. Les copains m'avaient un peu vanté ses qualités de teinture. J'ai craqué. Pas beaucoup, hein, mais j'ai craqué. J'ai pris ce très beau coloris. Ça marche? Ouais. Alors, vous le voyez un peu fadasse, mais en vrai, Peut-être il plus est- loin sinon? Là c'est peut-être mieux, non? c'est très 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 beau. C'est une laine avec plein de nuances. Il y a du rose, du violet, du bleu turquoise, du bleu pas turquoise. Mais Du bleu. il y a un peu de vert fluo, mais c'est super canon. Et du coup, vu que j'avais pris un petit mini pour aller avec, je me suis dit que ce serait parfait pour faire ces petites chaussettes avec cette très jolie dentelle que mademoiselle a dessinée. C'est moi. Du coup, moi, j'aime pas trop les chaussettes hautes. Oui, vous allez vous foutre de moi parce qu'en fait, les autres chaussettes, c'est des chaussettes hautes, celles en jacquard. Mais du coup, il y a la possibilité de faire soit une grille ou 2 grilles de dentelle. Moi, j'en ai fait qu'une seule pour qu'elle soit pas trop haute. Et j'ai fait le petit talon dessous comme ça, là. Trop mignon. Et la petite ligne avant la pointe des pieds. Je les adore, elles sont trop douces. Et cette laine est tellement belle que j'ai craqué encore. C'est hier, non? Non, au mois de août. Les petites potions, Ah oui. elle fait des kits tous les mois. Et du coup, j'ai craqué sur le kit du mois d'août que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'ai déjà bobiné. Je vous le montre juste parce que c'est trop beau. Alors, oula, c'est le bazar. Oh punaise. L'enfer. Attendez, c'est la catastrophe. On voit bien ou pas? Ouais. C'est un écheveau. Trop beau. En fait, elle avait mis un visuel. Ouais, une espèce de mood board. Un non? mood board, ouais. Faut que je le retrouve. Dans notre compte. Une minute. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pepsouille parce que j'aime bien ce qui est pepsouille. Le visuel était celui-ci. On voit bien? Ouais, on Ouais. voit super bien. J'ai ça. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Il y a des nuances de bleu, de rose, de violet, tout ce que vous voulez, c'est super beau. Donc tu pensais que ça allait être un tout petit peu plus peps? Je m'attendais à vraiment plus Mais de au bleu final, turquoise, mais au final, c'est très bien. Parce que c'est assez homogène. Tu vois, Oui. sinon c'est compliqué tout de suite. Sinon, ça allait être un peu Quand chaud tout t'as plein de speckles ultra prononcés, Ouais. pour trouver quoi faire avec. Et du coup, directement, je lui ai pris le petit mini contrastant qui va bien avec. Et je vais me faire les chaussettes Hortensia, toujours de Lysandre. Mais je me suis dit que ça irait très bien, ce coloris-là. Ah là, on voit super bien, je crois. Voilà. Et là, il y a à peine... 2 jours? 2 jours, j'ai craqué pour celui de septembre, cette fois-ci. Il faut que les petites potions, elles arrêtent de faire dans les tons bleus, sinon mon banquier va m'appeler.
les petites potions. Je vais vous montrer ça. Et ceux qui me connaissent savent que c'est trop pour moi. Bah, t'en fallait pas plus en fait. Plus de laine. Non, mais Ah. avec du bleu. J'en peux plus de ces rangs. Regarde, j'ai même pas fait la moitié. Ouais. Alors que ça fait 21 minutes que ça tourne. Pardon. Je m'en étouffe. Celui de septembre Attends, je sais. ressemble à ça. Oui, c'est vrai, trop beau. D'ailleurs, pour ceux qui veulent encore se faire plaisir, je crois que c'est jusqu'à mardi et que mardi, elle ferme la vente. Ah ouais. Je place ça là. Jusqu'au 10. Ben, vous avez jusqu'au 10. La vidéo, elle sort demain. On est quel jour demain? Demain, on est le 5 6 6. Vous avez 4 jours. Moi, j'avoue que je vais être craquée en fait. Ah merde, mais t'es con, t'aurais dû venir. Ouais, bah. Pardon. C'est sorti tout seul. Du coup, voilà. Le petit sac, c'est un sac clap-clap que ma copine Clara m'a offert pour mon anniversaire. C'est elle qui l'a fait. Et le tissu vient de chez Hélène Fabrics. Coucou Hélène. Et du coup, juste, je vous avais montré que je commençais à faire mon échantillon. Mon échantillon est bien fini, bien lavé, bien bloqué. C'est super canon. Du coup, j'ai commencé. T'as qu'à sonner toi le tome tout à l'heure. Voilà. Et mes C'est premiers trop rayons. beau. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai tout montré. Bah ouais. Et C'est déjà pas mal, hein, madame. Surtout quand tu vas devoir me faire la liste pour que je mette dans la barre de description. Ton Ravelry, il est à jour ou pas? Ah, pas du tout. Et il y a que ça. Mince, c'est quoi? Il y a que ça dedans parce que j'ai participé au Cal. Le France Cal? Au France Cal. Du coup, j'avais mis celui-ci sur le France Cal. C'est la première fois que je mettais quelque chose sur Ravelry, clairement. Mon Instagram est beaucoup plus à jour que mon Ravelry. Bah, va falloir que tu nous fasses la liste pour que je le mette en bas. Yes. Donc, si ça prend un peu plus de temps que samedi matin, la description elle est pas faite, c'est pas grave. Non, Faut attendre un peu. je le fais là dans la foulée. Oui. Et Ça voilà. marche. Je crois que c'est tout. Et je vois un petit truc sur la table, mais je sais pas si on a le droit d'en parler tout de suite. On a fini les Vas-y. petits trucs pour le knit-it. Mais c'est des surprises. On a fait plus de presque 400 lots d'anomarqueurs pour les titres. Faut savoir que l'année dernière, du coup avec les tricopains, Mathieu, Gladys, Delphine et Clara, l'année dernière on en avait fait 150. Ouais, 150, 180, je sais plus. Enfin presque en 150 et 200. Et tout était parti en un jour. Et donc Mais là, c'était la folie. les copains, ils ont mis les bouchées doubles. Les soirées tricot, c'était un peu soirée arnaque. Ouais. Surtout que Sonia est repartie carrément chez elle avec du boulot, tu vois, genre des Et ils sont tous finis, travaux là. maison là. Et donc faut encore que je les mette sur les plaquettes, mais ça je montrerai une prochaine fois parce qu'il y a des thèmes et tout, donc Et faut montrer. ils sont très très Voilà. beaux. Très très beaux, très très pratiques. Et ils seront à retrouver sur le stand de Lysandre. Donc ces podcasts là en septembre, je pense qu'il y en aura un par semaine. Et on te revoit la semaine prochaine du coup ou pas? Voir ton avancée. La semaine prochaine, je suis pas là lundi, mardi, mercredi. Jeudi, et vendredi, je suis là. Et après, sinon, voilà. la semaine de ta thèse, je suis là. Et après, je suis en vacances. Et ben soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, tu repasses faire un coucou. Ouais. Yes. Des bisous. Bonne Bon soirée. week-end. Salut.